soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes du mardi 12 mars 2024, quatrième semaine du temps de carême, année B. Lu par Janine Semensa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'abbé Clovis Gazalimard. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se traverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendrait le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu
où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Benzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et importants. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, celui qui m'a guéri, celui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Il interroge, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui intervient dans la vie de ce malade comme un sauveur. Il a suffi d'un simple lève-toi et marche pour que l'homme retrouve la santé. Plus question de sauter dans la piscine. Chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que cet homme a dû attendre des années pour voir Dieu intervenir dans sa vie. Ce passage de l'Évangile nous invite à la patience. Quand est-ce que Dieu va intervenir lorsque nous traversons des moments difficiles? Nous aimerions qu'il agisse vite. Ce malade a entendu 38 ans. Malgré cette longue attente, sa guérison n'est pas du goût de certains Juifs. Ils ne sont pas contents de ce qui lui arrive parce que c'est un jour du sabbat. Alors Jésus affirme ici qu'il est venu pour les souffrants et qu'il est maître du sabbat. Il veut que nous vivions pleinement. À chacun de nous, il dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Comment est-ce que je réagis face à la souffrance des autres? Plus tard, Jésus rencontre le malade et lui dit, « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver pire encore. » Pour Jésus, le péché rend malade et peut nous conduire à la mort spirituelle. Le péché attache notre volonté, paralyse notre cœur. Il y a plusieurs formes de paralysie en nous devons demander à Jésus de nous délivrer. Le refus de demander pardon ou d'accorder le pardon, la peur d'être jugé, le blocage ou l'enfermement sur soi-même, etc. Jésus est le Sauveur. Il efface nos péchés, il nous guérit et il nous délivre. Il veut nous libérer de tout ce qui, dans notre corps, dans notre imagination, dans nos esprits, dans notre cœur, et nous empêche de plonger dans l'amour de Dieu. Demandons donc à Jésus de nous libérer de toutes ces entraves. Le temps de carême est une occasion pour nous de faire l'état de notre relation avec Dieu et avec les autres, pour mener un combat spirituel afin de mieux nous préparer à la fête de Pâques. Puisse le Seigneur nous guérir de tout ce qui nous empêche de nous lever et d'aller vers lui et vers nos frères et sœurs. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles de siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation.
Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.